Et coucou la team Cancer, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour le mois de février 2023 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Ici on va aborder votre partie, ici la partie du partenaire actuel, potentiel ou l'ex-partenaire. L'énergie que vous avez, le lien en tout cas dans la 5D, le lien spirituel. Ici le lien dans la matière, dans la 3D. Votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez actuellement, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez mettre en place. Donc on y va, c'est parti pour voir le lien dans la 5D. Alors, vous avez le cavalier d'épée. Bon, il peut y avoir pas mal de télépathie, d'accord, avec cette personne, dans le cadre spirituel, bien évidemment, puisqu'ici on va parler de communication, d'échange, de rapidité aussi. Il y a peut-être une connexion mentale avec cette personne, d'accord. Il se peut que vous rêviez de cette personne rêve de vous, qu'il y ait des messages qui sont à travers vos rêves. Il se peut aussi que l'univers ici vous ait mis sur la route de cette personne à travers les réseaux sociaux, d'accord, ou sites de rencontres. Quoi qu'il en soit, ça nous parle aussi de beaucoup de communication à travers les moyens électroniques, hein, téléphone, etc., etc. Donc en tout cas, on voit qu'au niveau spirituel, c'est dans la communication, mais aussi énormément dans le mental. Alors, voyons voir, vous, votre énergie à vous. Vous avez la reine de bâton, donc c'est plutôt très bien. La reine de bâton, c'est une très très belle énergie. On est sur une indépendance, on est dans la passion, on fait des choses qu'on aime. On... Comment dire? Alors, c'est pas comme la reine de denier qui prend soin d'elle. La reine de bâton, elle est déjà dans cette dynamique-là, donc elle aime bien être regardée, elle aime bien être vue, être remarquée. Alors, pas forcément être le centre du monde, hein, mais c'est un personnage que l'on remarque, d'accord. Là où elle rentre, la reine de bâton, elle est remarquée, parce qu'elle dégage une forme de magnétisme et un certain charisme aussi. Donc on voit que là, vous avez quand même pas mal de charisme pour vous au courant de ce mois de février. En tout cas, votre énergie, elle est très bonne avec la reine de bâton. C'est des prises de décision aussi, hein. En face de vous, nous avons la 8 d'épée. Donc on a quelqu'un qui est totalement bloqué, paralysé, qui est beaucoup dans le mental, qui a l'impression que il ou elle n'arrivera pas en fait à traverser une certaine épreuve, une certaine situation. Alors, vous pouvez déstabiliser cette personne, c'est possible, hein. Vous êtes en reine de bâton, cette personne peut être totalement frustrée, bloquée pour vous communiquer ce qu'elle pense de vous, ce qu'elle aimerait avec vous. Peut-être qu'elle a l'impression que vous ne l'intéressez pas. Enfin, vous voyez, il peut y avoir plein de situations comme ça avec cette 8 d'épée. Mais si c'est une personne, par exemple, que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un qui s'est mis en retrait. D'accord? Qui ne veut pas communiquer, qui ne veut pas parler et qui se renferme en fait tout simplement sur elle-même ou sur lui-même. Alors, d'où est-ce que vous provenez? Vous provenez d'un roi de coupe. Donc, on provient ici probablement d'une relation sentimentale qui était bien, hein, avec le roi de coupe, peut-être bien installé depuis un petit moment. Ça peut aussi, pour les célibataires, ici, nous parler de votre état émotionnel, d'accord? Ça veut dire que dans le passé, vous avez réussi à dépasser certaines choses, à vous requinquer, à reprendre une confiance en vous et à être stable sur le plan émotionnel. C'est marrant parce que dans le côté feu, vous avez la reine et dans le côté eau, vous avez le roi. Donc, on pourrait voir ici que dans le côté féminin, dans votre polarité féminine, on est plutôt magnétique, on est plutôt dynamique, et dans l'aspect plus terre-à-terre masculine, on est plutôt centré sur les émotions, sur ce qui se passe autour de soi, sur l'amour, hein, qui tourne autour de soi. En tout cas, c'est l'amour inconditionnel, le roi de coupe. Euh, donc en tout cas, vous provenez d'un roi de coupe, hein, donc vous venez de beaucoup d'amour. Donc peut-être que c'est l'entourage aussi qui vous apporte beaucoup d'amour. En face de vous, cette personne, elle provient d'un 9 de coupe. Alors, cette personne, elle a pu être dans des idéaux, des idylles, des abus. D'accord? 9 de coupe, hein, on est sur un ermite de coupe. Donc on est sur tout ce que l'on intériorise, d'émotionnel, toutes les exagérations qu'on peut faire aussi. Et c'est aussi le fait de vouloir qu'un vœu se réalise. Alors s'il est réalisable, bien évidemment. Alors c'est vrai que quand on voit ce 9 de coupe et ce 8 d'épée, je pense qu'ici on a une personne qui a envie de réaliser un rêve, mais qui est totalement paralysée dans sa parole. Alors il intériorise, hein, donc dans l'intériorité, il veut
hein, où elle veut. Mais dans la matière, c'est quelqu'un qui est totalement bloqué dans la communication, dans l'échange, qui a peut-être aussi l'impossibilité de vous contacter. Ça peut être le cas. Donc on a quelqu'un qui, 9 de coupe, hein, généralement, on est solo. Hein. C'est comme la 9 de denier, hein. C'est très individuel, c'est l'ermite. Hein. Donc on est beaucoup dans l'individualité. Beaucoup d'excès, beaucoup parce que le 9 de coupe, c'est une abondance émotionnelle aussi. Ça veut dire on s'enrichit. C'est-à-dire que ça peut être les excès. Par exemple, quelqu'un qui a besoin de combler un manque émotionnel va soit beaucoup manger, boire, beaucoup sortir, voir beaucoup de personnes. Voilà, ça peut être tous ces exemples-là. Ce que vous vivez actuellement, vous, c'est la force, donc une arcane majeure. Vous vivez actuellement la maîtrise, le contrôle, le rétablissement de votre vie. Vous reprenez les rênes de votre vie actuellement. En tout cas, quand on voit déjà les cartes que vous avez, elles sont très très bonnes. On voit que vous êtes quelqu'un de lucide, on voit que vous êtes quelqu'un de très réaliste en fait et qui sait au bon moment quand est-ce qu'il faut reprendre les choses en main. Et c'est ce que vous faites avec la force. Hein. Vous maîtrisez, vous contrôlez. Alors, il peut y avoir un peu d'excès, de colère, d'agacement, mais c'est toujours sous contrôle avec la force. D'accord. On essaie de maîtriser tout ça. Et surtout, on est chez le lion. Donc, la force représente aussi l'élégance, hein, le fait de rayonner, le fait d'être bien. Donc, vous avez un bon cheminement comme de votre côté les cancers. Hein. C'est bien réglé, c'est bien posé, c'est parfait. En face de vous, on a l'Hiérophante, on a quelqu'un qui vit. Alors, peut-être c'est quelqu'un qui reprend confiance en soi. C'est quelqu'un qui peut-être se tourne vers la spiritualité. Quelqu'un qui peut peut-être voir un thérapeute ou une thérapeute, un psychologue, peu importe. En tout cas, quelqu'un qui se fait aider par une personne tierce, une personne bien plus évoluée que cette personne. Ça peut être quelqu'un qui vit aussi peut-être un engagement, hein, c'est possible, mais si c'est le cas, en tout cas, c'est un engagement dont il n'est pas forcément d'accord, ou en tout cas peut-être forcé. Bon, je pense pas que cette carte représente l'engagement, vraiment pas. Pour moi, je pense que c'est plutôt ici de reprendre la foi, de retrouver confiance en soi, d'être aidé par l'entourage ou par une personne. On se guérit, on se rétablit, on a un sens moral aussi, hein, avec le pape, hein, c'est l'autorité morale, donc on se reprend en main, on reprend le droit chemin aussi, hein, si on a été dans les excès, voilà, on reprend le droit chemin. Alors, dans ce que vous souhaitez, vous, c'est le page de bâton. Vous souhaitez de la nouveauté, vous souhaitez que ça soit passionnel, que ce soit imprévisible, que ce soit aventureux. Hein, le page de bâton, c'est vraiment le démarrage de quelque chose de passionnel. Vraiment les débuts, les attraits, hein, de l'amour, le flirt. Hein, c'est tous ces trucs-là. Donc vous avez envie en fait d'un nouveau départ au niveau sentimental. Vous avez envie de vivre quelque chose de passionnant. En face de vous, cette personne souhaite l'étoile. Donc elle souhaiterait en fait se retrouver euh, dépourvue de tous ses problèmes. Parce qu'en fait, quand je vois son jeu, je pense que là, on a quelqu'un qui a accumulé beaucoup de problèmes. Et la carte qui est juste avant l'étoile, c'est la tour. C'est la maison Dieu. Donc elle doit exploser la maison Dieu pour laisser place à l'étoile. Et je pense que là, cette personne souhaite que les choses se débloquent. Un 8 d'épée, sortir de ce 8 d'épée pour aller vers l'étoile, vers l'authenticité, vers quelque chose de clair, vers son étoile d'ailleurs, hein, vers ses vœux, ses souhaits, vers une expansion, vers une relation qui sera la bonne. Vous voyez, avec authenticité, clarté, fidélité et tout ce qui s'ensuit. Il souhaite en tout cas, ou elle souhaite se réaliser dans le secteur sentimental. Votre action à vous, c'est la 3 de coupe. Et bien vous allez profiter, hein, vous êtes dans une dynamique de toute façon où tout va bien, entre guillemets bien évidemment, mais vous êtes sur une bonne dynamique qui ici vous propose, et vous proposez dans l'action ici de faire des sorties, de rencontrer des gens, de boire des apéros, d'aller au restaurant, d'être invité peut-être à un mariage, d'être invité à un baptême, un anniversaire. En tout cas, il y a du mouvement, il y a de la festivité, il y a de la joie. En tout cas, vous allez être dans un mois où vous allez profiter et vous allez bien vous amuser. En face de vous, on a dans l'action quelqu'un qui a le cœur brisé, qui a mal. Bon, cette personne a peut-être vécu l'adultère dans sa vie.
Donc, son action à cette personne avec ce 3 d'épée, ça va être justement parce que cette personne souhaite l'étoile, souhaite la guérison, d'accord? Et son action va être de régler cette problématique de 3 d'épée. Cette problématique où on a eu le cœur brisé, où on a été triste. Donc c'est une personne qui est en voie de guérison de toute façon. Donc c'est peut-être pas pour maintenant que vous rencontrez cette personne, puisque cette personne a l'air d'être quand même pas mal blessée. Je ne pense pas que ce soit un ex-partenaire ou un partenaire actuel. Je pense plutôt ici que c'est une personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes peut-être déjà en contact, mais voilà, juste en contact comme ça à travers les moyens de télécommunication. Alors, dans la matière, le lien, nous avons la reine de bâton hein, qu'on retrouve ici. Donc il y a du potentiel, hein. Il y a du potentiel avec cette reine de bâton. Ça reste tout de même passionnel. Ça reste tout de même un petit peu instable. Ça reste dynamique, bien évidemment. Ça peut être très rapide aussi avec les bâtons. Mais il y a quand même une posture avec la reine de bâton. Hein. C'est quand même aussi de... Dans la matière, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'attirance magnétique, sexuelle, l'envie d'aventure aussi. Je vous ai dit, de toute façon, il y a vraiment une envie d'aventure chez vous. Et là, en tout cas, dans la matière, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se met en place dans ce sens-là. Hein, dans ce que vous, déjà, vous souhaitez, hein, le page de bâton. Hein, dans la matière, on a la reine de bâton, donc ce qui est votre énergie à vous. Donc c'est peut-être vous qui allez peut-être rencontrer cette personne, et c'est peut-être vous qui allez faire le premier pas. C'est possible. Et peut-être que cette personne sera déstabilisée par vous. Surtout par ce que vous allez dégager, en fait. Hein. Votre côté magnétique risque de déstabiliser cette personne. On vous dit donc de lâcher prise. On vous dit de laisser cette situation se dérouler à son terme. Et vous, c'est ce que vous faites. Je pense que ce message est plus pour la personne en face qui doit apprendre à lâcher prise sur une situation compliquée. Et nous avons la carte de l'âme sœur. Donc je pense que cette personne, hein, vous êtes fait hein, l'un pour l'autre. C'est pas encore le moment. Hein. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Mais voilà, je vois pas ça pour le mois de février en tout cas. Ok, les parents, le retour. Bon, il y a peut-être quelque chose qui revient. Alors, c'est pas le retour d'une personne, hein, je ne pense pas, parce que c'est quand même les parents. Il y a peut-être quelque chose qui va vous revenir concernant la relation que vos parents ont eue. Il y a peut-être quelque chose de transgénérationnel. Bon, on a la tour, on vous dit de réfléchir, de prendre le temps, de prendre de la hauteur. Voilà, concernant une trahison. Alors, il se peut que ce soit interchangeable, il se peut que vous vous retrouviez peut-être plus de ce côté-là, c'est possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette partie-là, hein, c'est là les cartes qui sont ressorties, c'est pour la personne qui est là. C'est pas vraiment vous que ça concerne, hein, parce que là on parle de trahison, de prendre de la hauteur par rapport à ça, de lâcher prise, c'est ce qu'on demande à cette personne, hein, de lâcher prise par rapport à une blessure. On demande de partir sur des nouveaux projets. Après, si vous avez l'impression que ça parle d'un ex, hein, c'est possible. Hein. Alors, nous avons l'attraction magnétique, l'attirance mutuelle, l'affinité. On a l'union, le pacte, l'engagement. On a le masque, la tromperie. Cette personne a peut-être vécu, comme je vous disais, un adultère. Hein, c'est possible. On a la nouvelle rencontre. On a l'instabilité. Et nous avons le lien karmique. Donc on est bien chez l'âme sœur. Alors, on vous parle d'une chance et d'une opportunité en d'autres decks. Alors clairement ici, je pense que voilà, ça concerne la personne qui se trouve de ce côté ici, qui a vécu à un moment donné un adultère dans sa relation.
Vous allez en tout cas être très connectés l'un à l'autre, hein. En tout cas, on vous parle ici d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre qui arrive dans les 3 mois. Ça va être très déstabilisant pour cette personne parce qu'elle n'est pas encore totalement sortie, hein, de son 3 d'épée et du coup peut être un petit peu instable. Mais on vous parle quand même que c'est une relation avec un lien karmique, donc probablement ici une relation d'âme sœur. D'accord? Voilà en tout cas les cancers. J'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.